Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Kate. Bonsoir David. Kate Milly. Comment ça va Kate? Très bien. Oui. Est-ce que vous aimez l'environnement ici? Je sais que vous êtes sensible aux environnements. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Je trouve l'endroit apaisant. D'accord. On n'est ni dans de l'art déco, ni dans de l'art nouveau, mais bon. Non, mais c'est pas mal. On va en parler. On va parler de ça parce que vous en parlez dans votre livre et d'ailleurs dans plusieurs livres. C'est une de vos passions, je crois. On va commencer par 3 petites questions, si vous le voulez bien. Je vais vous demander de répondre un petit peu du tac au tac. La première idée qui vous vient à l'esprit. Si vous étiez Kate, une peinture célèbre, vous seriez quoi? Alors, je pense spontanément à une peinture de Gustav Klimt. Ah, laquelle? Alors, la femme au boa. Ah ouais. C'est une femme avec un boa. Voilà. D'accord. Bon, on ira voir sur Internet. Femme au boa, Gustav Klimt. Vous. Voilà. Si vous étiez, attention, un bâtiment bruxellois. Bâtiment d'art. Hein. Spontanément, je pense un petit peu à ce que j'ai écrit. Alors, spontanément, comme je suis dans le contexte de l'art déco, je pense à l'Hôtel Espérance. D'accord. Qui est aussi un bar, qui était un bar, une taverne, un café célèbre du côté de la rue Neuve. Hein, c'est ça, oui. Hein. Magnifique bar d'ailleurs. Et si vous étiez, troisième question, attention, un livre? Alors, si j'étais un livre, spontanément, voilà, je suis en train de lire actuellement Le complexe de la sorcière. J'ai oublié le nom de l'autrice. On ira vérifier. C'est honteux parce que c'est un livre qui parle de la sorcellerie et qui rappelle les grandes dates des grands procès qui ont anéanti des milliers de femmes. Oui, et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le Moyen-Âge qui a condamné les femmes, mais c'est durant les temps modernes que ces crimes ont eu lieu. Voilà. D'accord, c'est bien de remettre les pendules à l'heure. Le complexe des sorcières, c'est ça le titre? Le complexe de la sorcière. Le complexe de la sorcière, on ira voir aussi sur Internet. Vous êtes en tout cas ici pour parler de votre livre, ça s'appelle Assassin M, l'art déco, et vous êtes l'invité Kate de LCR ce soir. Voilà, et on parlait de bâtiments, on va tout de suite se plonger dans, évidemment, la basilique de Kuckelberg, puisque votre nouveau roman commence là. Enfin, quand je dis nouveau, c'est une réédition. Hein. C'était en 2012, mais il ressort à l'occasion de l'anniversaire des 100 ans de l'art déco. Des 100 ans de l'art déco. 2025 est vraiment le centenaire de l'art déco. D'accord. Alors là, on est dans de l'art déco pur et dur. On ne le sait pas toujours, en fait. Hein. Tout à fait. Pourquoi c'est de l'art déco, d'ailleurs, la basilique de Kuckelberg? Alors, c'est un bâtiment qui a une très, très longue histoire. Il aurait pu ne pas être art déco parce que quand on l'a décidé, c'était longtemps avant la période art déco. C'était Léopold II. Voilà, c'était Léopold II longtemps avant, mais puis le temps a passé, ainsi de suite. 1970, oui. Voilà. Il n'est pas encore achevé. Hein. Enfin, elle n'est pas encore achevée. Ah, elle n'est pas finie encore, la basilique. Je pense qu'elle ne sera jamais finie. D'accord. Et voilà, finalement, c'est un architecte, Van Uffel, qui a gagné un concours, qui a pu donc créer ce bâtiment art déco. Je pense que c'est un des plus grands bâtiments art déco au monde. Ouais, et religieux aussi. Et en plus, c'est religieux. Ouais. Vous avez étudié le sujet, vous avez étudié plusieurs sujets, l'art déco, l'art nouveau. Tiens, d'ailleurs, on va directement faire le test, puisque un de vos personnages, la guide, fait un petit peu le test. C'est quoi la différence entre art déco et art nouveau? Mais dites-le très simplement. En fait, disons, l'art nouveau, c'est l'art qui précède l'art déco. Donc, l'art nouveau est associé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est un style glamour, c'est un style avec beaucoup de volutes, d'arabesques. Sensualité. C'est sensualité, c'est un style coup de fouet. La lumière est très, très importante. Alors, il y a différentes déclinaisons, il y a différentes sensibilités. Il y a aussi un art nouveau plus géométrique, associé à Ankar et associé aussi à la sécession viennoise. Et l'art déco qui succède, qui est associé à l'entre-deux-guerres, donc prend ses racines plutôt dans l'art nouveau géométrique. C'est très géométrique, l'art déco. Si vous deviez choisir un bâtiment art déco, votre chouchou à Bruxelles, ce serait quoi? Alors, j'ai tellement de chouchous que c'est assez difficile de vous répondre. J'ai dit l'Hôtel Espérance, je ne vais pas le reprendre. Un autre. Alors, un autre, toujours dans le ils sont tous dans le livre, hein, presque. L'hôtel Plaza. De nouveau un hôtel. J'aime les hôtels. Hein, voilà. Ah oui, et les bars d'hôtel. J'adore les bars d'hôtel. Voilà. D'accord, on sait où vous trouver si jamais on veut boire un verre avec un écrivain qui connaît bien le sujet. Vous auriez pu être historienne de l'art, en fait. Non? J'aurais aimé faire des études d'histoire de l'art. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi vous avez choisi romancière? Enfin, on ne choisit pas, vous allez me dire. Non, je n'ai pas choisi d'être romancière. C'est l'écriture qui m'a choisi. Ah bon, j'ai rien demandé du tout. Hein. Voilà, ça s'est imposé. Ne me dites pas que c'était la plume qui s'est mise en route toute seule. Pas à
ce point-là, malheureusement pas, mais c'est que c'est un mouvement, c'est une dynamique qui s'est mise en moi et voilà, l'écriture m'a appelé. Et parfois je le regrette un peu parce que c'est tellement exigeant. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et puis bon, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut. On a plein d'idées, plein d'envies et quand on écrit, c'est assez plat. Vous êtes sévère quand même. Parce que c'est pas plat du tout ce qui se passe là. C'est un polar. L'assassin, ça dit bien son titre. Hein. L'assassin aime l'art déco. Il y a, comme dans tous les bons polars, hein, il y a une personne un peu innocente, on va dire. C'est la guide dont on a parlé. Il y a le flic qui a son histoire, Guillaume. Il y a Franck, le journaliste. Enfin voilà, c'est un trio en fait que vous avez installé. Tout à fait. Comment vous les avez imaginés ces personnages? Alors comme vous dites, je ne me suis pas vraiment cassé la tête au niveau polar. Mon but n'était pas de faire du polar, c'était vraiment de parler de l'art déco à travers un rythme haletant et à travers donc des meurtres. Alors j'ai pris vraiment des grands personnages comme ça, vraiment très stéréotypés, mais qui ont chacun une fonction. Donc Marie, elle a la connaissance, elle est guide, elle connaît très bien le milieu de l'art et de l'art déco. Le journaliste, il enquête, il recherche, il fait des liens. Et le flic, là, il est là parce qu'il doit empêcher un quatrième meurtre d'arriver. En fait. Mais ce sont des archétypes, en fait, parce que souvent dans les polars, on choisit des archétypes. Vous êtes une lectrice de polar? Pas une grande lectrice, non. Ah oui, tiens, ça m'étonne. Oui, moi aussi, je suis même surprise d'avoir été attirée par le polar. Non, j'ai lu quelques grands classiques, mais je ne suis pas une grande lectrice. D'accord. Par contre, vous êtes une grande amatrice, effectivement, d'histoire de l'art, on l'a dit, d'art déco. Votre premier livre, c'était sur l'art nouveau, là-bas. Pour le coup, c'était une belle époque. D'ailleurs, c'est à la belle époque, l'art nouveau. Donc déjà, dès que vous avez commencé à écrire, c'était déjà ça, en fait. Tout à fait. Et tous mes livres ont un fil conducteur, ils sont tous reliés à l'art, d'une façon ou d'une autre. Et à des lieux. Vous avez besoin des lieux, vous avez besoin d'un décor, j'ai l'impression. Tout à fait. Moi, je suis très sensible aux lieux. Je trouve que les lieux, ils parlent, ils sont remplis d'histoire, remplis d'émotions, remplis de nostalgie. Et alors, j'aime cette idée de traverser les lieux et d'être traversé par le lieu. Parce que le lieu a beaucoup de choses à dire qui font écho, je pense, à nos sensibilités. Parce qu'au-delà du lieu, c'est pas le lieu esthétique qui m'intéresse en tant qu'el, c'est le lieu chargé d'histoire, c'est des lieux associés à des hommes, des femmes, des gens qui ont connu des choses, qui ont vécu. Les lieux sont habités, c'est ça que vous voulez dire. Les lieux sont tout à fait habités. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Bruxelles Love. Je trouve que le titre tombe bien. On sent que vous aimez Bruxelles. On décrit aussi Bruxelles qui a été défigurée par certains architectes, on ne va pas les nommer, certains entrepreneurs en tout cas dans les années 70-80. Ça vous a attristé aussi quand on voit la Maison du Peuple qui a disparu? Mais bien sûr, c'est une ville qui a été saccagée, qui a été détruite. L'art nouveau, on a détruit des maisons sublimes, ainsi de suite. Mais en même temps, il faut qu'on change, qu'on évolue. On n'est plus autant des cavernes, hein, donc une ville s'agrandit. Donc je pense que c'est inévitable qu'on doit démolir. Mais il est vrai qu'à Bruxelles... C'est inévitable qu'on doit démolir. On peut quand même garder certaines choses. Oui, d'accord, mais je veux dire, une ville, ça pousse comme un champignon, en fait. Et c'est vrai qu'on a massacré Bruxelles, je le regrette. Il y a quand même des bâtiments emblématiques. Je parlais de la Maison du Peuple, mais il y en a plein d'autres. Oui. Et ça, c'est assez triste. Est-ce que le roman, justement, permet de les... vous voyez ce que je veux dire, de les figer un petit peu, de les faire vivre? Je pense que la fiction, le roman permettent de retourner sur les lieux et de les faire parler d'une autre façon. À votre façon, à vous. Tout à fait. Vous avez toujours écrit, Kate? J'écris depuis toujours. Oui. Donc vous êtes prisonnière de ça? Est-ce que c'est une douleur? Non, je ne suis pas maso, et ça non plus. C'est pas une douleur, mais c'est vrai que j'ai pas demandé à devenir autrice. Ça s'est imposé dès l'âge de 10 ans. La petite Kate, j'essaie de vous imaginer dans une mansarde, vous voyez, gros cliché. Elle écrivait déjà, la petite Kate? Oui, j'écris depuis l'âge de 10 ans. Et elle écrivait quoi? Des petites phrases, des bouts de poésie, des débuts d'histoire. Donc c'est quelque chose qui a toujours été là. Ça a toujours été là. Donc elle écrit, la petite Kate, elle visite aussi, parce que c'est un polar, mais c'est un guide aussi. On pourrait presque dire que, en fait, quand on referme votre livre, qu'on l'a terminé, on se dit, bon, maintenant je sors de chez moi, je vais revisiter, il y a Beaux-Arts aussi, ils sont tous là, tous les endroits que ces personnages ont traversés. Et ça, je trouve que c'est la force de ce livre.
Mais beaucoup de gens le disent. Hein. L'archiduc. Voilà, c'est ça. Ouais. Beaucoup de gens le disent. Ils me lisent et après, ils vont se promener avec mon livre en main. Ouais. Là, ça me fait plaisir. Ouais. Voilà. Vous devriez faire d'ailleurs des genres, vous voyez, une entrée gratuite, une boisson gratuite. Si on monte, le guide du routard faisait ça, oui, on avait une réduction. Mais c'est pas le but. Vous lisez beaucoup de guides par contre? Je voyage, enfin j'aime bien bouger, j'aime bien visiter des villes. Oui, alors je me documente pas mal aussi. Hein. Ouais. J'aime bien lire des guides. Ouais. Ce livre sort, donc c'est aux éditions, je ne l'ai pas dit encore, aux éditions 180 degrés édition. Il était déjà sorti en 2012. Oui, en 2012. Et ressort à l'occasion donc de cet anniversaire de la déco. Non, en fait, le centenaire de l'Art déco, mais en fait, c'est une date symbolique. En fait, l'Art déco commence déjà avant 1925. Mais en 1925, on a eu à Paris une très grande exposition qui s'appelait, j'ai oublié le nom, c'était le nom, c'est mis dans le livre, l'exposition des arts décoratifs et industriels, donc art décoratif. Et c'est plus tard, dans les années 60, qu'on a baptisé ce style très particulier, Art déco. D'accord, ça vient du salon des arts décoratifs et industriels. C'est ça, oui. D'accord. Voilà. Donc c'est plus ou moins 100 ans et ça ressort à cette occasion-là. On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies évidemment. Merci beaucoup Kate d'être passée chez nous pour parler de ce livre. Ça s'appelle L'assassin aime l'art déco. Vous le lisez, vous le déposez et vous allez faire un tour dans Bruxelles, dans le beau Bruxelles. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve nous lundi prochain pour un autre courrier recommandé. Passez un bon week-end. Bonsoir.